Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre. Alors comme d'habitude, c'est général, prenez si ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors on commence avec deux cartes de la triade pour voir les énergies et elles vont nous aider aussi pour les autres tirages. Après on fera donc le général avec l'oracle du monde et on fera le sentimental avec l'oracle coup de cœur. J'espère que vous allez bien, je suis un petit peu en retard dans mes vidéos. Mais elles arrivent. Allez les amis, poissons s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2020, quelles sont les énergies pour les poissons? S'il vous plaît. Ok, l'oméga. Alors l'oméga, ça symbolise quelque chose qui se termine. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, un contrat qui va se terminer sur ce mois de novembre, une formation aussi qui peut se terminer sur le mois de novembre, une relation amicale ou sentimentale. Bref, il y a quelque chose qui se termine, qui se finit en fait sur ce mois de novembre. Et c'est vous, soit qui mettez fin à cette relation par exemple, ou alors ça peut tout simplement nous dire que vous arrêtez un contrat ou qu'on vous arrête un contrat, d'accord? Lorsque la carte de l'oméga sort, c'est pas comme si c'est quelque chose qui allait vous tomber dessus, d'accord? C'est quelque chose que vous savez déjà. Il y a quelque chose qui se termine, mais vous le savez, c'est peut-être vous qui avez entrepris aussi la fin de ce quelque chose-là, de cette situation en fait, tout simplement. C'est pas comme la carte de la mort où là on nous annonce une transformation peut-être inattendue. Là, non, vous savez très bien. Hein. Là, c'est un petit peu comme un œil qui regarde au loin et il sait qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Donc si, par exemple, il y a fin d'une relation sentimentale ou amicale, c'est vous, pour moi, qui mettez fin parce que vous le saviez au fond de vous-même. Alors, on va regarder. Ici, il y a le sacrifice. Alors, peut-être que vous êtes trop sacrifiés, hein, les poissons, dans une situation, dans une relation. Peut-être même au travail. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez tout donné, corps et âme, dans ce travail parce que vous y croyez dur comme fer. Mais malgré ça, vous avez vu que vos efforts ne servaient à rien. Donc, vous préférez changer d'emploi, partir sur un autre emploi. C'est possible. Dans un autre domaine ou alors tout simplement un autre emploi. D'accord? C'est sûr que là, avec la conjoncture actuelle, ça va être difficile. Mais là, je pense que peu importe la situation que vous vivez, si vous y mettez fin, c'est parce que vous souffrez trop. D'accord? Si vous mettez fin, par exemple, à une relation sentimentale ou même relationnelle, c'est parce que vous saignez, comme ce couteau ici. Hein. Vous saignez, vous avez vraiment souffert, vous souffrez de cette situation. Donc là, vous prenez la décision de terminer tout cela parce que ça vous fait trop de mal. D'accord? Avec la lame ici, on peut me parler aussi d'une certaine trahison. Peut-être que vous avez subi une trahison dans le passé, mais que du coup, vous ne pouvez plus faire avec aujourd'hui. Vous préférez tourner le dos peut-être à des personnes ou à des situations. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est possible aussi que on ait beaucoup profité de vous et du coup, là, vous avez vu en fait ce qui se cachait derrière tout ça et vous décidez de partir, d'arrêter les frais parce que c'est vous qui prenez à chaque fois. C'est possible également. Allez, on va voir ce que nous dit le général. Ah, il y a une carte qui est restée. On me parle de bonheur. Ouh, bon, ça commence bien. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre. Que nous dit l'oracle du monde, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de novembre 2020. S'il vous plaît, pour les poissons. Alors j'en ai une qui vient de sauter. Ici, on va me parler de la santé, donc c'est général. Hein. Ça peut être physique, ça peut être moral. Hein. C'est sûr que là, si vous vivez ou si vous avez vécu une période difficile, peut-être que le moral n'est pas là. Hein. Hop. Ici, j'ai la tristesse, donc il y a bien quelque chose qui vous mine, hein, les poissons. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir si ça me donne plus d'explications dans le domaine concerné, mais ici, vous êtes triste. Voilà, vous avez vraiment tout donné. C'est ce que je ressentais avec cette carte-là. Vous avez donné de vous-même, vous avez donné votre cœur, vous avez donné votre confiance à quelqu'un, à une entreprise, et peu importe ici, et vous allez être pour moi, déçu, d'accord, vraiment bouleversé par ce changement, même si c'est vous qui mettez fin, par exemple. Si vous décidez de quitter votre travail parce que vous êtes aperçu que de toute façon elle profitait de vous, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous toucher et que ça ne va pas vous rendre triste. Voilà, parce que c'est peut-être quelque chose que vous faisiez avec le cœur, qui vous tenait vraiment à cœur.
et de partir à cause de mauvaises personnes, ça peut vous rendre triste en fait, tout simplement. Bon, là, je vous donne dans le domaine du travail, hein, mais ça peut, comme je vous dis, il faut mettre à votre sauce. Ça peut être aussi le perso, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est comme si, symboliquement, on me dit, ils ouvrent enfin les yeux. D'accord. Donc oui, il y a un effondrement, le château il tombe, là. Pardon, le château il tombe, ça vous rend triste, mais vous allez vous relever de tout ça. Hein. Vous allez vous relever, vous prenez la décision de partir, vous prenez la décision d'arrêter, mais vous allez vous relever par la suite, d'accord. Il fallait cet effondrement, c'est pour ça que vous allez mettre tout ça en place, comme je dis, hein, cette carte-là, c'est vous qui mettez les choses en place, parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes triste et il faut que ça change, d'accord. Dans une relation, j'arrête la relation même si je suis folle amoureuse de cette personne ou ouais, je suis folle amoureuse de cette personne, mais cette personne ne veut pas choisir entre moi et son autre, ou alors les sentiments ne sont pas réciproques. Bref, vous décidez d'arrêter de souffrir. Allez, on y va. Alors, la stabilité, l'équilibre. Vous allez être à la recherche pour moi d'un équilibre, de la guérison. Voilà, comme voilà, vous n'allez plus avoir envie de souffrir. Hein. Clairement, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez essayer de trouver des solutions pour ne plus souffrir, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Mais là, pour moi, c'est plus émotionnel. Hein. D'accord. Voilà. Et l'évolution est quand même positive parce qu'on me parle de guérison à côté. On vous conseille avec cette carte-ci aussi de pourquoi pas vous tourner vers les pierres, d'accord, qui peuvent vous aider peut-être à surmonter des choses, à retrouver confiance en vous, à accepter aussi hein, les situations difficiles. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les pierres, ça pourrait vous aider. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui vient vers vous. Hein. D'accord. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Si vous vous doutez, si vous tombez sur ma vidéo, que vous avez déjà fait ce choix difficile hein, ici, on vous dit clairement avec ces cartes-là que vous n'avez pas pris cette décision pour rien. D'accord. Il y a un mieux qui arrive pour vous par la suite. Allez, on y va. L'avenir. Et oui, là, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vraiment avancer. On peut parler aussi des choses qui vont arriver, bien évidemment. La libération, oh c'est magnifique. Là c'est vraiment magnifique, hein. Ça concorde bien avec ce que je vous dis depuis le début. Là ça y est, on enlève ce boulet là. Pour certains, vous allez même vous rendre compte, si vous avez déjà fait ce travail d'arrêter cette chose qui vous fait tant de mal là, ça va peut-être mettre du temps parce qu'il faut le temps que, par exemple, dans une relation, il faut le temps que qu'on laisse de côté nos habitudes hein, qu'on pouvait avoir en couple, surtout si vous habitiez ensemble. Hein. Mais une fois qu'on a passé cette étape d'acceptation, en fait, on se libère. Et c'est clairement ce que vous allez faire. Donc c'est un très beau tirage. L'avenir, c'est la libération. Et la sagesse, oui, évidemment, vous aurez appris de cette expérience. Vous aurez appris, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez ne plus refaire les mêmes erreurs. Vous allez peut-être plus vous donner à 100%, parce qu'avec ces cartes-là et ce que je ressens depuis le début, pour moi, c'est des personnes du poisson qui sont vraiment données à fond, d'accord, dans leur passion, dans leur métier, dans leur relation. Et du coup, vous allez vraiment vous méfier hein, de l'avenir parce que vous aurez appris en sagesse, en maturité et vous n'allez plus vous faire avoir par les mauvaises personnes, en fait, hein, tout simplement. Je descends juste un petit peu que vous voyez les 3 dernières. Allez, j'aimerais bien qu'on finisse sur du positif parce que là, votre tirage, il est vraiment génial. Hein. Allez, ouais, vous voyez les cartes. Allez, c'est parti. Ah, bon, ici, effectivement, comme je vous disais, il va falloir quand même démêler, hein, démêler des situations. Comme je vous disais, si vous avez eu des habitudes avec une entreprise ou votre conjoint, parce que j'ai donné d'exemples dans ces 2 domaines-là depuis le début, voilà, il va falloir vous sortir un petit peu de tout ça là. Parce que oui, c'est toujours difficile de repartir à zéro. Généralement, voilà, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, vous allez gagner du positif. D'accord ? Ne doutez pas de vous. Et essayez pas non plus de comprendre le pourquoi du comment. C'est ce que me dit cette carte-là. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez vous demander pourquoi, mais si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, etc.
C'est un petit peu ça qu'on me dit avec cette carte-là. Vous voyez, le trèfle, les opportunités, magnifiques. Et les résultats. Bon, on vous dit que c'est une chance. Ne restez pas dans ce nœud-là, d'accord? Arrêtez de vous demander pourquoi, comment, d'accord? La stabilité sur l'avenir, après un moment de quand même compliqué pour vous émotionnellement parce qu'il va falloir faire le tri aussi, entre guillemets, de vos pensées négatives. La guérison, la libération, une belle opportunité qui arrive pour vous. L'évolution, parce qu'on a appris, nous donnera des résultats. Donc vraiment, les poissons, là, magnifiques. Hein. Allez, on va faire le sentimental en espérant que ça reste sur la même lancée positive. Allez, c'est parti. Les poissons, s'il vous plaît. Mois de novembre 2020 pour les poissons. Sentimentalement. Donc pareil les amis, hein, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. N'hésitez pas également à me joindre, à venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où je fais des vidéos, où je mets aussi des guidances, hein, des fois du jour, quand je le peux, d'accord. Je ne suis pas là tous les jours, ce n'est pas mon métier, je le rappelle, donc je ne peux pas être sur mon compte ni YouTube ni Facebook tous les jours, mais dès que je le peux, en tout cas, je pense à vous. Et je vous fais des vidéos ou alors c'est des écrits avec des photos pour les énergies du jour. Il y a une carte qui est tombée, donc ici on va me parler de la femme, donc que ça soit pour vous, messieurs, votre conjointe, votre femme, ou alors vous, mesdames. Hein. Allez, on y va, on coupe. Ok. Ici, il y a un break, il y a une pause. Donc, soit vous l'êtes actuellement, soit ce break va être fait sur ce mois de novembre. Si on ne parle pas d'un couple, mais si par exemple c'est avec la personne que vous aimez ou alors un lien karmique aussi également, vous allez peut-être couper les conversations. Surtout si vous discutez par exemple sur les réseaux sociaux ou même par Messenger, par mail, par SMS, etc. Pour moi, il y aura un break de fait. Mais comme je vous dis ici, hein, on arrête. Parce que peut-être que voilà, discuter avec cette personne, ça vous fait du mal parce que peut-être que cette personne, elle est en couple hein, et du coup, les choses n'avancent pas et du coup, vous décidez d'arrêter. D'accord ? Alors, est-ce que c'est pour un temps ? Est-ce que c'est pour toujours ? Je ne sais pas, mais ça va quand même être difficile pour certains d'entre vous. Si on parle d'un couple, eh bien là, effectivement, il est possible qu'il y ait cette période où vous vous retrouvez seul. Alors, soit le break n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être tout simplement que votre hôte, pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, n'est pas avec vous pendant cette période de reconfinement, d'accord ? Même si pendant cette période-là, il est toujours moins compliqué de se voir que lorsque c'est un confinement total, d'accord ? Alors, la deuxième carte, ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors pour moi, le break, ça va vous faire du bien, d'accord ? Que vous arrêtiez de discuter avec la personne que vous aimez parce que ça vous fait du mal, ou alors que vous mettez un peu de distance avec votre autre ici, ça va faire du bien au moral, ça peut vous faire du bien aux deux également parce qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, d'accord ? Peut-être que pour certains, si vous êtes trop l'un sur l'autre en temps normal, cette période du mois de novembre, cette période où vous allez être séparés, que ce soit de votre volonté ou pas, ici, va vous éclairer. Je m'explique, vous pourriez très bien vous rendre compte que finalement, cette personne vous manque énormément. Excusez-moi, j'éternue. Voilà, je continue. Donc, je disais, oui, vous pourriez très bien vous apercevoir que cette personne, elle vous manque énormément, que vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Pareil, si c'est tout simplement des discussions hein, qui sont en pause et qui vont être en pause sur ce mois de novembre, ça va peut-être permettre à l'autre personne de se rendre compte que vous lui manquez énormément. D'accord ? Des fois, d'être trop l'un sur l'autre, on s'en rend pas compte. Généralement, on se rend compte des choses que quand on perd les gens ou quand les gens arrêtent de prendre des nouvelles, etc. C'est là qu'on se rend compte que finalement, elle était peut-être plus importante que l'on ne pensait. Allez. Alors, la santé ici. Le moral un petit peu dans les baskets. Hein. Ben oui, ça peut être une période difficile, surtout si c'est vous qui n'avez pas décidé de faire ce break, d'accord ? Ici, il y a le retour. Alors, si le break, il a été dans les derniers mois, peut-être que votre ex ou la personne que vous aimez va essayer de revenir
soit par le biais de communication. Pour moi, ça sera beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de messages, de mails, etc. On va beaucoup parler. Ça va vous perturber, d'accord? Comme je vous disais, ici, pour moi, il y a peut-être une décision à prendre. Est-ce que j'accepte que cette personne revient? Voilà. Là, on peut me parler aussi des difficultés dans les triangulaires, évidemment. Vous pourriez très bien être dans une relation triangulaire, mais la personne que vous aimez donc est prise. Elle essaye, malgré l'éloignement que vous essayez de mettre en place, cette personne revient constamment vers vous et ça vous rend malade, clairement. Donc, c'est en lien avec la triade. Voilà, il y a des projets. Ça peut être une personne qui revient en vous parlant de projet. Je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, je vais me mettre avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi, tu me manques énormément. Voilà, ça peut être des belles paroles comme ça que cette personne vous dit. Je ne dis pas que cette personne ne les pense pas, mais ça, voilà, c'est le message qu'on me transmet, alors je vous le donne. On va y voir plus loin. Ici, j'ai du visuel. Alors peut-être qu'on va se voir, d'accord? Parce que y a un manque. On voit ici quand même que c'est une personne que vous aimez énormément. Même si à cette période de break, vous l'aimez énormément, elle vous aime énormément. On pardonne. Bon, là clairement ici les amis poissons, même si c'est une période difficile pour vous, pour moi il y a trop de sentiments. D'accord? Vous n'allez pas arriver à refuser le retour de cette personne parce que vous l'aimez, en fait, tout simplement. Attention, j'ai envie de vous dire, attention aux belles paroles, d'accord? Parce qu'on me l'a montré avec la carte des projets. Ça peut être une personne bien, mais ça peut être une personne aussi manipulatrice, d'accord? Si il ou elle vous promet monts et merveilles qu'il ou qu'elle va quitter son autre, méfiez-vous, d'accord? Demandez plutôt des preuves que des paroles, parce que les paroles, ça va bien 5 minutes. Là, vous allez peut-être passer l'éponge parce qu'il y a beaucoup de sentiments, mais il va falloir que ça bouge parce que ça ne va pas pouvoir durer comme ça des années. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous n'allez plus le vouloir, d'accord? Donc oui, il y a des déplacements. Pour moi, vous allez vous voir sur le mois de novembre, d'accord? Il y a le retour. Pour certains aussi, vous pourriez tomber aussi sur votre ex ou sur une personne que vous avez aimée dans le passé, un peu par hasard, un petit peu inattendu, d'accord? Ça peut vous bouleverser. Ça peut vous bouleverser de tomber sur cette personne, d'accord? Bon, pour moi, ici, il y a quand même eu un travail de pardon. Donc, si vous revoyez cette personne du passé, ça va vous perturber, oui, mais vous n'allez pas être énervé, vous n'allez pas l'insulter. Enfin, il n'y a pas de rancœur. Là, je vois pas de rancœur en lien avec cette personne. Mais voilà, lorsqu'on tombe sur une personne qu'on a aimée, je pense qu'on est tous un peu pareils. Voilà, il y a des souvenirs qui reviennent, on se sent pas bien, c'est possible. Voilà, vous voyez, la triangulaire, elle sort bien. Donc ici, méfiez-vous, comme je vous disais, ceux qui sont en triangulaire, préférez peut-être les actes aux paroles. Les clés, la solution, bon, ça va bouger. Alors peut-être que monsieur ou madame va enfin passer à l'action, enfin quitter sa femme ou son homme pour venir vers vous. C'est possible parce qu'avec la carte de la clé, les choses bougent. Après, la carte des chemins, désolée pour vous, c'est une carte négative parce que la carte des chemins, elle nous indique que on continue sa route. D'accord? Donc les choses qui bougent, c'est peut-être que vous allez voir un petit peu cette entourloupe ici. Parce que vous allez vous dire mais c'est pas possible. Pour moi, il peut y avoir aussi un espèce d'ultimatum. Vous pouvez dire ok, bon ok, tu veux revenir dans ma vie, très bien, j'accepte, je t'aime, je veux qu'on se remette ensemble, mais d'ici fin d'année, il faut que tu aies quitté ton autre, il faut qu'on ait avancé ensemble. Voilà. Pour moi, il peut y avoir un ultimatum qui sera mis sur ce mois de novembre, en tout cas pour certains d'entre vous. D'accord? En tout cas, les amis, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, c'est peut-être que le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire. Et il y a plein de vidéos sur les énergies des signes astrologiques pour le mois de novembre. Ce sont que des tirages généraux. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ça n'a rien à voir avec une consultation, bien sûr, privée. Voilà, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à bientôt.